Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici une vidéo sur la solitude encore et sur le solitaire surtout qui aime vivre en solitude avec Dieu. Issu de l'apologie de la vie solitaire et contemplative. La solitude est non seulement un besoin, mais un devoir pour les hommes d'une sensibilité trop délicate, d'une imagination trop ardente, dit Zimmermann. Quelques âmes ont une vocation spéciale pour aller servir Dieu dans une entière solitude. Cette vocation se reconnaît aux motifs qui déterminent. Premièrement, un chrétien, convaincu par l'expérience de sa faiblesse, a tout lieu de présumer que son innocence ne se soutiendra point au milieu de cette multitude de pièges que le monde lui tend de toutes parts. Alors, il peut, quelquefois même, il doit se séquestrer du commerce des hommes. Doit se séquestrer du commerce des hommes. Dans ce cas, il y aurait de la témérité à dire qu'il évite de servir Dieu et le prochain. Il n'évite que le péché et les occasions qui l'y feraient tomber. Deuxièmement, une autre marque de vocation à la vie solitaire est la connaissance des qualités qui rendent propre à cet état plutôt qu'à toute autre fonction publique. Les dons de Dieu sont diversifiés. Les uns sont appelés à la vie active, les autres à la vie contemplative. Ce que le ciel a destiné à la solitude servent l'Église à leur manière, et les hommes retirent plus d'avantages de leurs exemples et de leurs vertus, qu'ils ne pourraient en attendre de leur veille et de leurs aumônes, s'ils étaient dans le monde riches ou savants. C'est ainsi que la société ne perd aucun de ses membres. Ils ne lui sont même jamais plus utiles que quand chacun est à sa place. C'est la remarque d'un ingénieux écrivain protestant, qui ajoute qu'un homme qui se retire pardon, qu'un homme qui se retire de du monde ne refuse pas de le servir, mais qu'il veut seulement n'avoir rien de commun avec ses vanités, dit Lucas dans le traité du bonheur. L'obligation d'embrasser la vie solitaire est encore pour tous ceux qu'une vocation particulière destine à cet état, dit Godescar. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, se pose cette question. La vie de ceux qui vivent en communauté est-elle plus excellente que la vie des ermites ou des solitaires? Et voici quelle est sa réponse. La vie solitaire professée par quelqu'un dans sa manière convenable est plus excellente que la vie religieuse telle qu'elle s'exerce dans les communautés selon saint Augustin. Car la vie solitaire, dans le cas allégué, ne convient qu'aux parfaits, et ne doit être professée que par ceux qui sont arrivés à la perfection de la vie religieuse et qui, par long exercice de sainteté, ne peuvent plus être effrayés par, les pénibles assauts qu'il faut, selon saint Jérôme, souffrir dans les affreuses solitudes. Et comme la vie religieuse qui s'exerce dans les communautés est convenable non seulement à quelques parfaits, mais encore à tous ceux qui tendent à la perfection de la vie solitaire est plus excellente sous ce regard que n'est la vie religieuse des communautés, c'est-à-dire de ceux qui vivent en commun. Si la vie solitaire est embrassée par quelqu'un sans s'être exercé premièrement à la pratique de vertu, par un long espace de temps, et sans s'y être consommée, elle est très périlleuse si Dieu, par sa grâce, ne supplée, en la personne du solitaire, à ce que les autres ont obtenu par un long exercice des vertus, comme il l'a fait en la personne de saint Antoine, de saint Benoît et de beaucoup d'autres, que l'instinct du Saint-Esprit a poussé dans les solitudes et rempli en même temps de sagesse, de science, de vertu et de toute perfection spirituelle. Comme Jésus-Christ se trouve au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom, il habite aussi dans le cœur du solitaire, qui s'attache à la contemplation, pour l'amour de Dieu. Embrasser la solitude pour s'adonner entièrement à l'amour et à la contemplation des choses divines, c'est un effet qui surpasse la condition humaine. Et c'est ce qui a fait dire aux philosophes que le solitaire doit être un Dieu, c'est-à-dire un homme divin. Ça, c'est les clés donc de saint Thomas par Marondé, question 88. Il faut remarquer ici que saint Thomas d'Aquin ne parle pas que d'une solitude entière et absolue, où l'on est privé de tout secours et de toute société humaine, mais lorsque plusieurs sont ensemble, les mêmes dangers n'existent plus. Une solitude entière et constante est donc un état où peu d'hommes sont capables de vaquer, avec une ferveur non interrompue, aux exercices de la pénitence et de la contemplation.
Un solitaire qui se relâche, ou qui ne converse pas toujours avec Dieu et ses anges, est à lui-même son plus dangereux ennemi. La solitude n'est donc point sans piège et sans danger. Mais quand on embrasse cet état par une vocation extraordinaire, quand on s'y propose de vivre avec ferveur dans les pratiques de la pénitence, quand on s'applique de jour en jour à purifier ses affections, on échange la société d'un monde corrompu contre celle de Dieu et des esprits célestes. On substitue le glorieux emploi des anges aux folies du siècle. On goûte le plus parfait bonheur qu'il soit possible de goûter sur la terre. On jouit, par une espèce d'anticipation, des délices qui sont réservés dans les cieux aux bienheureux. Dit Godescar. La vie solitaire et contemplative, c'est la vie religieuse dans sa plus haute et séraphique manifestation. Mais comment faire comprendre cela à un protestant ou à un homme du monde, et même à la plupart des fidèles ordinaires? Écoutons ce que dit une femme. Certes, je le comprends. Voici une grande difficulté, car la langue qu'il faut parler pour répondre est une langue absolument inconnue, ou du moins oubliée sur cette terre chrétienne, où naguère elle fut si bien comprise, mais où nul aujourd'hui n'en sait plus la signification. L'idée que l'amour de Dieu puisse devenir la seule passion du cœur et qu'il puisse être aussi doux de vivre pour lui sans partage que de vivre pour la créature la plus aimée de ce monde, cette idée qui devrait paraître simple a cessé d'exister dans le christianisme protestant. Et l'idée que ce Dieu qui s'est fait homme et qui est mort pour nous s'est aussi donné à nous dans un sacrement mystérieux et divin, et que pendant que tous y participent, quelques-uns se vouent plus spécialement que les autres à vénérer, à bénir et à adorer sans cesse l'auteur de ce don précieux, dans ce don lui-même. Autre idée incompréhensible et qui doit être pour tous ceux qui ne croient plus à la présence réelle. L'idée que dans ce déluge de crimes, d'impiété et de blasphème qui inonde la terre, la miséricorde de Dieu puisse être implorée et son courroux désarmé par les prières et les sacrifices de quelques âmes fidèles et ferventes, sans cesse prosternées pour demander grâce et pour détourner les fléaux de la tête des coupables. Cette idée qui réveille plus que jamais des temps comme les nôtres est une troisième idée incomprise et rejetée de ceux qui ont rejeté toute croyance à la puissance de l'intercession. Et à ceux qui nient la valeur des actes de souffrance et de mortification volontaire, à ceux qui disent pourquoi souffrir? Il n'y a plus de plus haute vertu que de jouir raisonnablement des biens de la vie. Comment faire comprendre cette réponse de quelques âmes, qui est une quatrième idée de la vie contemplative? Parce que celui qui nous a aimés plus qu'aucune créature ne nous aimera jamais, a voulu souffrir et mourir pour nous, et qu'en retour nous voulons l'aimer uniquement et souffrir pour lui et avec lui pour nos frères. Enfin, le souvenir de Madeleine, premier Madeleine de contemplation et d'amour parfait, Madeleine, immobile aux pieds du Sauveur, fut protégée par lui contre le saint empressement de sa sœur par ces douces paroles. Marie a choisi la meilleure part. Et l'Église, attentive aux moindres paroles de son maître, tout en secondant et bénissant la vie active et dans le monde et dans le cloître, garde une place pour un petit nombre de ses enfants, que le même amour retient comme Madeleine aux pieds de Jésus-Christ, et nous dit comme lui, laissez-les, elles ont choisi la meilleure part. Voilà en quelques mots bien faibles et incomplets pourquoi nous respectons la haute et rare vocation des âmes contemplatives, et pourquoi il nous est impossible d'espérer que personne hors de l'Église partage ce respect. Mais en même temps, il nous semble que dans cet exposé, s'il n'y a rien qui ait pour cela une utilité visible, il n'y a rien non plus qui doive leur inspirer un sentiment plus hostile que l'oubli. Et c'est tout ce que nous réclamons d'eux. Oubliez-les, oubliez-les, ces âmes, laissez-les dans leur repos et dans leur silence, et ne le pensez pas à elles, même pour les plaindre, car il se pourrait que votre pitié tombât sur les créatures de ce monde les plus dignes d'envie. Ceci, sans doute, paraîtra une exagération ou une énigme, et nous-mêmes, qui avons le cœur et l'esprit remplis de toutes les affections et de toutes les pensées de la terre, et qui y sommes enchaînés par 1000 liens que nous ne songeons pas à rompre, nous nous étonnons souvent de cette inconcevable félicité des âmes séparées de tout. Mais nous y croyons, et en voyons ce que peut, pour le bonheur, le seul amour de Dieu,
Même en ce monde, nous avons senti nos désirs se détacher un peu des choses visibles et s'élever vers les invisibles qui sont, en définitive, la vraie destination de tous. Et ce n'est pas la moindre des leçons qu'on reçoit à travers ces grilles, dont on approche souvent avec effroi, mais qu'il arrive parfois de quitter avec la pensée que l'esclavage et la douleur sont du côté où nous nous trouvons, et que nous laissons de l'autre la liberté et le bonheur. Or le bonheur n'est pas, dans ce monde, chose si commune à posséder ou si facile à donner aux autres, qu'on ait le droit de le disputer à ceux qui le trouvent sans nuire à personne. Il est donc bon que tout le monde sache que du fond de ce qu'on a appelé des prisons, il s'élève des chants de triomphe et d'allégresse, tels qu'aucun lieu de la terre n'en entend de semblable. Cela est étrange peut-être, mais cela est ainsi. Et chose plus surprenante encore, pour le monde qui croit au moins avoir le monopole de l'esprit et qui regarde comme insensé ceux qui vivent absolument hors de lui et sans lui, c'est qu'il est sorti de ses retraites des écrits merveilleux, qui ont manifesté à tous que l'intelligence s'y développe et s'y élève autant que l'âme. La seule différence entre ceux qui cultivent ces dons au milieu du monde et ceux qui les possèdent dans le cloître, c'est que l'humilité, sans laquelle il n'existe aucune vertu religieuse, est inséparable de ceux-ci, et s'y trouve aussi intimement unie au génie de sainte Thérèse qu'aux œuvres héroïques d'une sœur de la charité. Et maintenant, sans discuter davantage ces faits ou ce qui les produit, reconnaissons du moins avec un écrivain du XVIIe siècle, bien versé lui-même dans les profonds mystères de la vie contemplative, qu'il n'appartient, citation, qui n'appartient qu'aux insensés et aux impies de rejeter comme fausses les choses élevées et secrètes parce elles ne leur sont pas connues, et de ne pas jeter foi aux plus honnêtes gens du monde lorsqu'ils parlent des choses de Dieu sur ce que leur propre expérience leur en a appris, et à ceux qui, sans accepter aucune imputation contre la vie religieuse, lui sont opposés par les principes, lui sont opposés par des principes d'un christianisme qu'ils croient plus pur que celui-là, nous rappellerons ces paroles sorties de la bouche divine. Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous possédez, et le donnez aux pauvres, vous aurez un trésor au ciel. Et celle-ci, quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses terres, pour mon nom recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Et nous leur demanderons où, dans toute la chrétienté, ces paroles auraient aujourd'hui une application si l'Église catholique, par ses conseils de perfection, qui sont la règle de la vie religieuse, ne destinait pas un certain nombre de ses enfants à les réaliser. Puisque Madeleine vient d'être nommée comme le premier modèle de contemplation, honorons-la. Ô repentir, ô larmes, ô amour et parfum de Madeleine, qu'êtes-vous devenu? Comme nous l'avons déjà dit, il y a plusieurs sortes de vocations. Le repentir, aussi bien que l'innocence, a peuplé le cloître et le désert. Dieu, le père Constance Millet dit, Dieu est admirable dans ses desseins. Il fait réussir ses projets par des moyens qui confondent notre sagesse. Quelques-uns embrassent la vie religieuse par les attraits de la grâce, les autres par ses efforts. Les premiers vont à Dieu par les seules impressions de son esprit. Les disgrâces ont beaucoup de part à l'engagement des autres. Ceux-là sont des Élis choisis de Dieu depuis le sein de leur mère. Les autres sont des Jonas. Ils sont rejetés au port par la tempête. La solitude fin de citation. La solitude reçoit donc les holocaustes de la virginité et des vœux précoces, aussi bien que les sacrifices et les larmes expiatoires du repentir et de la consécration tardive. Elle est un berceau protecteur, une arche d'abri pour l'innocence, aussi bien qu'un refuge et un hospice pour les âmes désenchantées ou malades. Les Madeleines et les Augustins y cherchent un asile sacré, aussi bien que les Antoine et les Synclétiques. L'héroïsme autant, et plus que la douleur, y peuple des âmes ardentes, expansives et mystiques, qui ne peuvent plus et ne veulent plus aimer et contempler que la beauté incréée. Dites prophète des temps anciens, Élie et Élisée, dites saint Paul, premier ermite, saint Narcisse, évêque de Jérusalem, saint Bruno, père des Chartreux, saint Sylvestre, fondateur des Sylvestrins,
éloquent Robert d'Arbrissel, austère abbé de Rancé, sublime et mélancolique Lacordaire, et vous tous que nous voudrions pouvoir nommer et signaler à l'admiration du monde entier. Ô dites, vous tous, héros du cloître et de la solitude, qu'est-ce qui vous a fait passer au du siècle à la vie religieuse? Est-ce la justice ou l'injustice des hommes? Est-ce l'enchantement ou le désenchantement du monde? Et en quittant le monde, parce qu'il ne pouvait vous donner ce que vous y cherchiez, avez-vous jugé pour cela votre vocation moins bonne et moins divine? En fuyant les hommes parce qu'ils vous empêchaient d'aimer Dieu, étiez-vous misanthrope? Écoutons là-dessus un célèbre et savant capucin, un des plus éloquents apologistes du cloître de la solitude. Écoutons parler le père Yves. Dans son naïf et énergique langage, on dirait Bossuet. Heureuses les âmes à qui le ciel donne une connaissance hâtive, pour remarquer les périls du monde, les disgrâces qui trompent les espérances, qui changent les festins en deuil, qui précipitent les victorieux du char de triomphe dans les cachots. Heureux qui se rendant sages par le péril des autres, prend de bonheur possession du repos, dont le vulgaire n'a que les désirs imparfaits, et dont il n'acquiert la jouissance qu'après de longues fatigues. Mais si, ayant fait voile dans cet océan, vous êtes surpris de l'orage, et battu des vents contraires, qui vous obligent de relâcher, si toute chose vous succède mal, si l'avarice est punie par une notable déroute de biens, si l'ambition est mortifiée d'un refus, la vanité d'une honte publique, l'amour d'un mépris, l'amitié d'une tromperie, que les yeux ne voient de tous que les yeux ne voient de tous côtés que des écueils et que l'esprit ne conçoive qu'un désespoir. Au moins, rentrez en vous-même et soyez instruits de la vanité des choses du monde à vos dépens. Ne vous jugez-vous pas bien infortuné d'avoir attaché vos affections à des biens qui ne peuvent aucunement les satisfaire? Combien de pas avez-vous fait, combien de soins, de veille, d'inquiétude avez-vous pris? Combien de services et de suggestions honteuses avez-vous rendus pour voir quelque effet de vos désirs? Et cependant, ce que vous poursuivez disparaît comme un fantôme quand vous êtes sur le point d'en avoir la jouissance. Hélas, si vous eussiez employé la moindre partie du temps à ménager votre salut éternel, vous en auriez maintenant le repos d'esprit, et les espérances de la gloire adouciront les aigreurs de cette vie misérable. Vous connaissez par expérience que les saveurs de la terre sont trompeuses, ces joies funestes, que les grandeurs ravalent les âmes à des actions indignes de son excellence, et que la mort moissonnant toutes ces délices laisse un éternel repentir de s'être amusé à leur recherche. Ce grand appareil, ces pompes, ces magnificences ne sont qu'une fumée, qu'un songe qui abuse l'imagination. Il faut que vous donniez un objet plus noble à votre amour. Vous êtes né pour plus chose plus grande, et ce serait manquer par trop de courage de conserver encore de l'affection pour des choses qui ne vous méritent pas et qui vous ont traité si indignement. Venez donc, âme sainte, car c'est Jésus-Christ qui vous appelle, qui vous détache du monde par tant d'efforts, qui vous ensevre par ses amertumes. C'est lui qui brise vos chaînes pour vous rendre votre liberté, qui vous tire d'un sépulcre plein de pourriture pour vous ressusciter avec lui, et vous faire respirer un air plus doux dans un cloître. Bon, aujourd'hui, je fais une parenthèse, mais c'est plus possible. Dieu ne suscite pas des vocations ni sacerdotales ni religieuses à destination de cloître. Je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, puisqu'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pape. Mais par contre, pourvu que nous péchons, nous avons tous péché mortellement depuis qu'il n'y a plus la foi n'est plus enseignée, il est plus facile de pécher mortellement, donc je veux dire personne n'est épargné. Nous devons réparer ne serait-ce qu'un péché mortel en faisant pénitence, soit chez soi, mais c'est vrai que dans la solitude, c'est ce qu'il y a de plus propice. Donc ceux qui sont encore dans le monde et qui ont encore un travail, choisissez-vous changer de vie, ou bien si vous en avez un bon travail et vous êtes seul, vous écoutez pas de musique rock, etc., vous n'avez pas de mauvaise compagnie, tout va bien pour vous. Et si vous avez un travail, un métier décent, évidemment. Mais c'est vrai que le mieux c'est d'être dans la solitude et de faire pénitence tant que c'est possible. Et du coup, la vie religieuse qui est pas forcément donnée qu'aux gens du cloître ou des religieux habillés en bure, c'est aussi une vie religieuse pour tout chrétien. La vie religieuse, c'est pour tout chrétien. Je le rappelle. Donc,
Ne craignez pas que vos disgrâces diminuent le mérite de votre vocation. Notre vocation principale, c'est d'être pénitent en fait finalement. Le port reçoit également les vaisseaux qui sont portés par un vent contraire ou favorable. L'arche fut ouverte à la colombe qui n'y retourna que parce qu'elle ne trouvait point de terre pour se reposer. Saint Paul ermite ne se retire dedans le désert que pour fuir la persécution. Et néanmoins Dieu rend sa solitude florissante et le fait illustre en sainteté. Et en miracle, ce fut la contrainte des tyrans qui engagea les martyrs dans les supplices qui leur ont fait mériter les palmes et les couronnes qu'ils ont eues au ciel. De même, quand ce serait la violence d'une affliction qui vous ferait épouser les austérités religieuses, comparée à un long martyre, ne croyez pas que les sentiments de piété et les récompenses de la gloire en deviennent moindres. Heureuses disgrâces qui ont rendu le bien nécessaire, qui ont fait éclore les saints désirs qu'une grande prospérité tenait étouffés, et qui ont fait entendre la voix du ciel, encore que ce soit comme aux enfants d'Israël, avec les foudres et les tempêtes. Fabius animait ordinairement le courage de ses soldats, ou en leur faisant chanter des injures par les ennemis, ou en les réduisant en un état dont ils aimaient moins souffrir l'incommodité que de donner le combat. Dieu fait le même, il époinçonne les esprits par les afflictions temporelles, pour leur donner le sentiment de l'éternité, et leur faire prendre une généreuse résolution de se défaire d'un ennemi, dont l'insolence est insupportable. Il a déféré le comble des grâces qui devait gagner votre résolution jusqu'à ce temps. Il a différé le comble des grâces qui devait gagner votre résolution jusqu'à ce temps, jusqu'à votre temps de pénitence et de conversion. C'est assez que vous ayez suivi l'ordre de sa providence, que vous ayez eu le courage de supporter ces épreuves, et la résolution de donner le choc à votre ennemi quand la voix du ciel vous en a donné le signal intérieurement. Il est vrai que c'est avec votre extrême répugnance que nous déclarons la guerre aux plaisirs, qui sont alliés de notre nature, et avec lesquels nous sommes élevés dès le berceau. Mais leur perfidie est trop noire, notre querelle est trop juste, et les intérêts de la gloire de notre prince avec un P majuscule y sont par trop engagés, pour ne nous pas résoudre à ce combat. Les nuits qui devancent les grandes crises sont fort mauvaises aux malades. Les nuits qui devancent les grandes crises sont fort mauvaises aux malades. Les nuits qui devancent les grandes crises sont fort mauvaises aux malades, mais celles qui suivent sont d'autant plus tranquilles que que les précédents accès auront été violents. Après tant d'inquiétudes, tant de larmes, tant d'inconstance, une bonne résolution rend la paix à l'âme. Il n'y a rien de tel que de s'y porter avec une ardeur d'esprit, semblable à celle que les Romains demandaient de leurs soldats quand ils allaient à l'attaque. Volez et mettez toutes les voiles au vent pour vous rafraîchir au port après la tempête. Allez avidement à la table après avoir souffert si longtemps une extrême faim. Prenez le repos après le travail, et que les caresses vous soient douces après tant d'injures. Retenez les mêmes passions que vous aviez, mais changez d'objet. Que votre amour contemple la beauté divine, que votre ambition aspire un royaume céleste. Soyez avaricieux des grâces et des mérites, et amassez ce trésor qui ne peut périr. Dans le règlement d'une vie religieuse, vous serez le juge de la confusion du monde et un conseiller capable de la plus grande fortune, parce que vous aurez éprouvé la pire. Vous ne verrez plus d'attrait, dont vous ne découvriez les artifices, pardon. Plus de plaisir, plus d'honneur, plus d'éclat, dont vous ne plaignez les secrètes inquiétudes. Tous vos pas vous feront ressouvenir de vos plaies et de vos victoires, et vous seront des ressouvenirs de rendre des actions de grâce à la puissance divine qui vous a rendu la liberté. Le monde n'aura plus de quoi faire naître une étincelle d'amour dans votre cœur après que vous lui aurez fait tomber le phare. Il n'aura plus droit de vous demander comme sien après avoir exposé à la misère. Vous serez tout entier à vous et à celui à qui vous appartenez par la naissance et par le rachat. Suivez donc votre généreuse résolution, soldats de Jésus-Christ. Sortez de ce monde, cette fuite est une victoire que vous emportez sur lui.
c'est forcer ses gardes, rompre ses prisons, briser ses chaînes et échapper des mauvais traitements qui vous faisaient comme à son esclave. Achevez de rompre des liens qui vous tenaient attachés aux objets des sens pour recevoir les caresses et toucher les palmes qui vous attendent dans une plus heureuse condition, dit le révérend père Yves de Paris, capucin, dans son livre Les triomphes que la vie religieuse a emportés sur le monde et sur l'hérésie, chapitre 12, page 108 et suivant. Gloria natissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.